Vous vous réveillez encore une fois cette nuit pour aller aux toilettes. Si vous avez plus de 55 ans, vous n'êtes pas seul. Plus de 7 personnes sur 10 dans notre âge vivent cela chaque nuit. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe une méthode simple qui peut transformer vos nuits. Le problème s'appelle la nicturie, un terme compliqué pour décrire quelque chose de très simple, se réveiller plusieurs fois la nuit pour uriner. Cette situation touche particulièrement les personnes de notre génération. Les chiffres sont impressionnants. Après 60 ans, plus de 70% des gens se lèvent au moins 2 fois par nuit. Certaines personnes se réveillent même 4 ou 5 fois. Ce n'est pas juste vieillir normalement. Votre corps change vraiment. Vos reins produisent moins d'une hormone spéciale la nuit, une hormone qui dit à votre corps de faire moins d'urine pendant le sommeil. En même temps, votre vessie devient moins souple avec les années. Pendant la journée, vos jambes accumulent du liquide et la nuit, quand vous vous allongez, tout ce liquide remonte vers vos reins. Pourquoi certaines personnes de notre âge dorment-elles toute la nuit sans problème? Quelle erreur commune commettons-nous avec l'eau qui aggrave ce problème? Comment pouvez-vous utiliser une méthode naturelle pour retrouver des nuits paisibles? Restez jusqu'à la fin pour découvrir les réponses qui peuvent transformer votre sommeil et votre qualité de vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Les conséquences de se réveiller plusieurs fois la nuit vont bien au-delà du simple désagrément. D'abord, il y a le risque de chute. Dans l'obscurité, en étant encore à moitié endormi, les accidents arrivent souvent. Les fractures de la hanche sont particulièrement dangereuses après 60 ans. Ensuite, votre cerveau souffre. Pendant le sommeil profond, votre cerveau se nettoie des toxines accumulées pendant la journée. Si vous vous réveillez constamment, ce nettoyage ne se fait pas correctement. Votre mémoire en pâtit, votre concentration aussi. Votre cœur travaille plus fort. Chaque réveil fait monter votre tension artérielle. À long terme, cela peut augmenter les risques de problèmes cardiaques et même d'accidents vasculaires cérébraux. Des études montrent même un lien avec les problèmes de mémoire graves chez les personnes âgées. Imaginez votre corps comme une maison. Si l'électricité se coupe plusieurs fois par nuit, tous les appareils en souffrent. C'est exactement ce qui arrive à votre organisme. Votre système hormonal se dérègle. Votre système immunitaire s'affaiblit. Même votre humeur change. Beaucoup de personnes pensent que c'est normal de vieillir ainsi, mais c'est faux. Maintenant, parlons des erreurs les plus communes que nous commettons sans le savoir. Erreur numéro 1. Boire moins d'eau pendant la journée. Beaucoup pensent que moins d'eau égale moins de voyages aux toilettes la nuit. C'est le contraire qui se produit. Quand vous buvez peu, votre urine devient très concentrée, comme du sirop. Cette urine concentrée irrite votre vessie, qui devient alors plus sensible et se contracte plus souvent. Erreur numéro 2, compenser en buvant beaucoup l'après-midi et le soir. Quand vous réalisez que vous n'avez pas assez bu dans la journée, vous rattrapez en buvant de grandes quantités tard. Votre corps ne peut pas traiter tout ce liquide rapidement. Erreur numéro 3, penser que votre vessie a rétréci. En réalité, le problème vient souvent de vos reins qui travaillent différemment la nuit et de l'eau accumulée dans vos jambes pendant la journée. Erreur numéro 4, boire de l'alcool le soir en pensant que cela aide à dormir. L'alcool est un puissant diurétique. Il bloque aussi l'hormone qui normalement diminue la production d'urine la nuit. La solution s'appelle la méthode ASI. A pour avancer, S pour suaviser, I pour interrompre. Cette méthode a été développée par des médecins spécialisés dans les problèmes urinaires et adaptée pour les personnes de notre âge. Conseil numéro 1. Avancez votre hydratation principale. Buvez 75% de votre eau quotidienne avant 16 heures. Commencez dès le réveil avec 2 grands verres d'eau. Votre corps en a besoin après une nuit sans liquide. Pensez à votre corps comme à une plante. Le matin, elle a soif après la nuit. Continuez à boire régulièrement jusqu'à 16 heures. Si vous devez boire 1,5 litre par jour, buvez au moins 1 litre avant 16 heures. Cette technique permet à vos reins de traiter la majorité de l'eau pendant que vous êtes actif et debout. La gravité aide vos reins à éliminer l'excès d'eau plus efficacement quand vous êtes debout. En ajustant votre routine d'hydratation ainsi, vous optimisez la gestion de l'eau par votre corps. De plus, boire une grande quantité d'eau le matin aide à améliorer votre métabolisme
et stimule vos organes internes pour démarrer la journée. C'est une excellente méthode pour améliorer la digestion et donner à votre peau un aspect plus éclatant et hydraté. Conseil numéro 2. Suavisez la transition après 16 heures. Ne coupez pas complètement l'eau d'un coup, réduisez progressivement. Entre 16 heures et 18 heures, limitez-vous à un demi-verre quand vous avez vraiment soif. Votre corps s'habitue à cette nouvelle routine. Si vous prenez des médicaments qui demandent de l'eau, prenez-les avec le minimum nécessaire. Beaucoup de médicaments pour la tension ou le cœur peuvent être pris avec quelques gorgées seulement. Demandez à votre médecin si vous pouvez ajuster l'horaire de vos médicaments. Certains peuvent être pris plus tôt dans la journée. Cela permet à vos reins de mieux gérer la charge d'eau sans perturber l'équilibre naturel du corps. Réduire progressivement votre consommation d'eau entre 16 heures et 18 heures aide aussi à prévenir les réveils nocturnes fréquents pour aller aux toilettes. Cette approche permet à votre corps de se préparer lentement à la réduction de la consommation d'eau sans subir de perturbations brusques. Conseil numéro 3. Interrompez complètement 2 heures avant de dormir. C'est la zone sacrée. Si vous vous couchez à 22 heures, plus rien à boire après 20 heures. Cette règle est absolue, même pas une gorgée d'eau. Votre bouche est sèche, rincez-vous la bouche et recrachez. Vos reins ont besoin de ces 2 heures pour traiter les derniers liquides. Pensez à vos reins comme à une machine à laver. Elle a besoin de temps pour finir son cycle avant que vous éteigniez la maison pour la nuit. Ne pas boire après 20 heures aide non seulement à protéger vos reins, mais cela favorise aussi un meilleur sommeil. Le processus de filtration des liquides dans votre corps est plus efficace lorsque vous ne sollicitez pas de nouveaux apports en eau. Cela contribue à réduire les risques de rétention d'eau la nuit et évite d'avoir à vous lever en pleine nuit pour aller aux toilettes, perturbant ainsi vos cycles de sommeil. De plus, cela vous permet de profiter d'une meilleure qualité de sommeil, en évitant d'être dérangé par des besoins fréquents de vous hydrater. Conseil numéro 4. Utilisez les électrolytes intelligemment. Le matin, ajoutez une pincée de sel et le jus d'un demi-citron dans votre premier verre d'eau. Cette combinaison permet à votre corps de mieux absorber et utiliser l'eau tout au long de la journée, réduisant ainsi la sensation de soif. Le citron apporte également de la vitamine C, un antioxydant puissant qui soutient votre système immunitaire et contribue à une meilleure digestion. Cette habitude aide également vos reins à fonctionner de manière optimale, en nettoyant efficacement votre organisme. En effet, l'ajout de sel dans l'eau permet d'équilibrer les niveaux d'électrolytes dans votre corps, ce qui est essentiel pour l'hydratation et l'équilibre des fluides corporels. Nos grands-parents, qui buvaient souvent de l'eau citronnée le matin, avaient intuitivement compris les bienfaits de cette pratique. La science moderne confirme aujourd'hui que l'eau citronnée, enrichie en électrolytes naturels, a un impact positif sur la rétention d'eau et l'amélioration de la fonction rénale, contribuant ainsi à une hydratation plus efficace et prolongée. Conseil numéro 5. Évitez les aliments pièges du soir. Certains aliments peuvent favoriser la déshydratation ou provoquer une sensation de soif excessive en soirée. Il est donc recommandé d'éviter les plats épicés après 18 heures. Le piquant peut irriter la vessie et augmenter la production d'urine, ce qui perturbe votre sommeil. Les aliments très sucrés, tels que les pâtisseries et les bonbons, peuvent également être source de déshydratation. Évitez également les fruits très juteux comme la pastèque, l'orange ou les agrumes, qui, bien qu'hydratants, peuvent contribuer à un excès de liquide dans le système, affectant la qualité de votre sommeil. Les soupes, même légères, peuvent sembler inoffensives, mais elles contiennent beaucoup d'eau cachée, ce qui équivaut souvent à un grand verre d'eau supplémentaire. Il est donc conseillé de préférer ces aliments plus tôt dans la journée, de façon à ce que votre corps ait le temps de les digérer et de les traiter avant le soir. En évitant ces pièges, vous réduisez non seulement la sensation de soif, mais aussi la surcharge hydrique de votre système pendant la nuit. Conseil numéro 6. Maîtrisez la caféine et l'alcool. La caféine, présente dans des boissons telles que le café, le thé, le chocolat ou certains médicaments contre les maux de tête, est un stimulant puissant qui peut interférer avec votre hydratation. Après 14 heures, il est important de limiter ou d'éviter les boissons contenant de la caféine, car elle reste dans votre corps pendant 6 à 8 heures et peut augmenter la production d'urine, vous laissant plus déshydraté. L'alcool, quant à lui, est encore plus traître. Un simple verre de vin au dîner peut entraîner des réveils nocturnes fréquents.
En effet, l'alcool bloque la production d'une hormone antidiurétique qui dit à vos reins de ralentir la production d'urine la nuit. Cela peut provoquer un effet rebond, où une fois l'effet de l'alcool dissipé, votre corps produit encore plus d'urine. En maîtrisant votre consommation de caféine et d'alcool, vous améliorez non seulement la qualité de votre sommeil, mais aussi votre niveau d'hydratation. Conseil numéro 7, la technique de la double vidange. 1 heure avant de vous coucher, allez aux toilettes normalement pour vider votre vessie. Puis, juste avant de vous mettre au lit, retournez-y même si vous n'en ressentez pas le besoin. Cette pratique permet à votre vessie de se vider totalement. Asseyez-vous complètement, même pour les hommes, afin d'assurer une vidange complète. Restez assis 30 secondes supplémentaires après avoir fini pour permettre à toute l'urine restante de s'échapper. Vous serez étonné de constater qu'il peut encore y avoir de l'urine qui sort à ce moment-là. Cette technique aide à prévenir les réveils nocturnes en réduisant la sensation de pleine vessie. En évitant d'avoir à vous lever pour aller aux toilettes, vous améliorez considérablement la qualité de votre sommeil. En outre, cela vous permet d'atteindre un sommeil ininterrompu, ce qui est crucial pour la récupération physique et mentale. En appliquant cette méthode régulièrement, vous pourriez gagner jusqu'à 2 à 3 heures de sommeil continu, ce qui est particulièrement bénéfique pour ceux qui souffrent de réveils nocturnes fréquents. Conseil numéro 8. Élevez vos jambes avant le coucher. 1 à 2 heures avant de dormir, allongez-vous et placez vos jambes contre un mur pendant 15 à 20 minutes. Cette position simple utilise la gravité pour aider à drainer les liquides accumulés dans vos jambes et vos pieds au cours de la journée. Le sang et les fluides corporels, poussés par la gravité, remontent vers le haut du corps, réduisant ainsi le gonflement et la sensation de lourdeur. En vous allongeant, vous permettez à vos reins d'éliminer ces liquides excédentaires avant que vous ne vous endormiez, ce qui réduit la pression sur votre système urinaire pendant la nuit. Cette technique est particulièrement bénéfique si vous souffrez de jambes gonflées ou de varices, surtout après de longues journées passées debout. Elle aide également à améliorer la circulation sanguine en permettant au sang de circuler plus librement vers le cœur. Si vous avez souvent les pieds enflés le soir, cette position vous apportera un soulagement immédiat. Pensez à intégrer cette habitude à votre routine du soir pour maximiser les bénéfices. Vous remarquerez une sensation de légèreté dans vos jambes dès le matin. Cette astuce simple et efficace peut améliorer votre confort et réduire l'inconfort lié aux jambes lourdes. Conseil numéro 9. Contrôlez le sel caché. Le sodium, présent dans de nombreux aliments, oblige votre corps à retenir l'eau, ce qui surcharge vos reins et peut provoquer des gonflements. Il est donc essentiel de limiter votre consommation de sel, surtout en fin de journée. Évitez les plats préparés, les charcuteries, les conserves et les snacks salés, car ils contiennent souvent une quantité excessive de sodium. Optez pour des aliments frais et préparez vos repas à la maison pour mieux contrôler la quantité de sel ajoutée. Les herbes fraîches et les épices douces, comme le basilic, le romarin, le curcuma et le gingembre, peuvent ajouter beaucoup de saveur à vos plats sans ajouter de sodium. En ajustant progressivement votre alimentation, vous vous habituerez à des repas moins salés et votre palais s'adaptera à ces nouvelles saveurs. Après quelques semaines, vous trouverez les plats riches en sel beaucoup moins appétissants. En outre, une réduction du sel peut également avoir des effets bénéfiques sur votre pression artérielle et la santé de votre cœur. L'évitement du sel caché dans les produits transformés est une étape clé pour une alimentation plus saine et une meilleure gestion de l'eau corporelle. Cette méthode contribue à un meilleur équilibre hydrique et réduit le risque de rétention d'eau, un facteur important pour éviter les problèmes rénaux et les troubles de circulation. Maintenant, voici comment appliquer cette méthode dans votre quotidien. Commencez progressivement sur 2 semaines. La première semaine, concentrez-vous seulement sur avancer votre hydratation. Buvez vos 2 verres d'eau au réveil et la majorité de votre eau avant 16 heures. Ne changez rien d'autre encore. Votre corps a besoin de s'habituer. La deuxième semaine, ajoutez la règle des 2 heures sans liquide avant le coucher. C'est souvent le changement le plus difficile, mais aussi le plus efficace. Préparez une petite serviette humide près de votre lit. Si votre bouche devient très sèche, humidifiez vos lèvres sans avaler. Utilisez un réveil pour vous rappeler d'arrêter de boire. Mettez-le 2 heures avant votre heure de coucher habituelle. Pendant la 3e semaine, ajoutez les techniques avancées. L'eau citronnée le matin, évitez les aliments pièges du soir, la double vidange.
Pour les jambes élevées, commencez par 10 minutes et augmentez progressivement. Si vous prenez des médicamentos, parlez à votre médecin avant de changer vos horaires. Certains médicaments pour le cœur ou la tension doivent être pris à des moments précis. Ne changez jamais vos médicaments sans avis médical. Tenez un petit carnet pendant les premières semaines. Notez combien de fois vous vous levez chaque nuit. Vous verrez vos progrès noir sur blanc. C'est très motivant. Cette méthode ne convient pas à tout le monde. Si vous avez des problèmes rénaux graves, une insuffisance cardiaque, ou si vous prenez des diurétiques, consultez votre médecin avant d'essayer. Les personnes qui ont le diabète doivent faire attention car leurs besoins en eau peuvent être différents. Si vous avez une infection urinaire, soignez-la d'abord. Les infections irritent la vessie et rendent cette méthode moins efficace. Si malgré cette méthode, vous vous levez encore plus de 3 fois par nuit après un mois d'essai, consultez un médecin. Parfois, il y a d'autres causes comme une prostate trop grosse chez les hommes ou des problèmes hormonaux chez les femmes. Merci d'avoir pris le temps d'apprendre cette méthode qui peut vraiment transformer vos nuits. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà essayé des techniques similaires. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient en bénéficier. Vous remarquerez que nous avons 2 vidéos à l'écran maintenant. Je suis sûr que vous aimerez continuer à regarder plus de contenu comme celui-ci. Prenez bien soin de vous et dormez bien.